Et bonsoir le chat. J'ai vu que vous aviez déjà commencé un peu à parler. Il y a déjà un peu de monde dans le chat. N'hésitez pas à vous exprimer, à raconter des trucs, à nous troller, etc., etc. Bon, on est au troisième live de cette chaîne. Moi, ça y est, vous commencez à me connaître. Alors, KNZ, est-ce qu'on va bientôt reprendre les événements IRL? Eh ben, ça dépend des agences déjà, parce que selon les agences, on n'a pas forcément les mêmes politiques. Et donc les ZIP Events, je pense que ça reprendra quand on pourra reprendre les différents events, les différents meet-ups. Souci, c'est que difficile de voir l'avenir et difficile de savoir si on pourra refaire ça. Donc, on va faire au mieux. On va faire au mieux, très clairement. Très clairement, là, je sais pas bien quoi te dire d'autre. Donc sur cette chaîne, vous avez l'habitude de me voir, mais aujourd'hui, je suis pas tout seul, puisque je suis avec Marina, et du coup, je vais te laisser te présenter. Salut! Donc, bonjour, je suis Marina Fiatre, je suis chez Hippon Technologies depuis maintenant 9 ans. Donc, je suis passée par le chemin de tout nouveau développeur, donc du Java, j'ai fait du front, et depuis peu de temps, je suis sur la voie de l'agilité. Donc, c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui. Voilà. Donc, on va travailler. Le TDD, ça me parle, et on va voir en étant de l'autre côté de la barrière. Comment ça se passe dans la tête d'un développeur? Eh ben, on va essayer de voir tout ça. Donc effectivement, la session d'aujourd'hui, quand on l'a présenté, qu'on l'a pitché lors du dernier live, sur le chat, il y a eu notamment Nolwenn qui nous a dit c'est safe comme approche. Alors je savais pas s'il parlait de safe le framework ou de safe est-ce que c'est pas dangereux comme live. Puis après je me suis posé la question, je me suis dit bon, globalement on va faire un live en une demi-heure. Marina, on n'a jamais travaillé ensemble puisque tu es à Bordeaux, je suis à Lyon. Je t'ai demandé de jouer au PO, hein, de m'inventer des stories. Donc on s'est mis d'accord sur un kata de base qui s'appelle String Calculator. Et je t'ai dit, invente des stories là-dessus. Moi, je les découvrirai en live. Donc là, tout de suite, je ne les connais pas. Et puis, on va voir si on arrive à répondre aux changements, à répondre aux besoins en live. Donc, en 20 minutes, en live coding, un binôme qui se connaît pas va essayer de faire ça. Donc, quand Nolwenn m'a demandé est-ce que c'est safe, je pense que sur une échelle de safe à ouais, c'est un peu casse-gueule, je pense que c'est une connerie en fait ce live en termes de Non, sérieux quoi. en termes de, Mais merci. de, de niveau de risque. Donc, on va découvrir tout ça, on va voir si ça On marche. va voir, hein, Bordeaux contre Lyon. Hein. Non, mais on va voir si ça marche en fait. On va voir si on arrive à vous montrer que le TDD justement et cette approche qui est peut-être un peu différente de celle qui est utilisée par pas mal de gens, permet de répondre aux changements. Donc pour ça, on va tout de suite passer sur l'IDE. Donc comme d'habitude, j'utilise Eclipse. Et j'utilise Eclipse pour ce petit plugin qui s'appelle Infinitest, qui va lancer automatiquement les tests unitaires liés au code que je suis en train de modifier. Oui, 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 je pense que c'est vraiment safe, hein. On fait un kata, j'ai 20 minutes de code, je sais même pas ce que je dois coder. Donc ouais, j'ai bourqué, je pense qu'on est large. Eh ben écoute, je vais lancer notre timer. On a 22 minutes avant de prendre les retours. Et donc je te laisse me présenter un peu les premières choses auxquelles tu as pensé. Je peux montrer juste ce que j'ai initialisé. Donc on s'est mis d'accord que la base de kata c'était String Calculator. Je suis en Java Exact. 14, j'ai de quoi faire des tests. Et ça c'est de la glue Maven pour que ça fasse ce qu'on veut. Si, une chose importante, la dernière fois, vous nous avez dit, ce serait bien d'avoir un repository avec le code et les choses qui sont faites. Du coup, on vous a écouté, du coup, on a un repository, vous pouvez aller voir ce qui est fait, et le code qu'on va faire aujourd'hui sera dispo dans quelques temps. Voilà. Et du coup, Marina, vas-y, explique-moi un peu le début, par quoi on commence. Bah, le but de ce kata, donc du coup, c'est de pouvoir en 20 minutes se fabriquer une petite calculatrice qu'on puisse additionner, soustraire enfin, les opérations habituelles. Donc, pour commencer, moi, ce que j'ai besoin, c'est, voilà, je rentre deux chaînes qui sont des nombres entiers. Et je voudrais pouvoir les additionner, c'est-à-dire si je fais 8 plus 2, ça fait 10, si je fais 1000 plus Donc, 200, ça donc, fait 1200.
tu as deux paramètres. Deux paramètres. C'est ça, deux paramètres qui sont deux nombres. Pour le moment, des entiers. Ok, et le but de cette calculette, est-ce que tu sais comment elle s'appelle? Est-ce que tu sais... Super calculator. Ah bah, Eh ben, on va l'appeler calculator pour l'instant. Ok, et du coup, donc première méthode qui prend deux entiers ou deux chaînes de caractères? c'est deux chaînes de caractères que je rentre. Ok. Donc ça va pas être Et numbers. pour le métier, c'est deux entiers. Donc tu m'as dit, ok, mais je rentre avec deux chaînes de caractères. Donc là déjà, hein, si vous connaissez le kata string calculator, on est déjà plus sur le kata. Donc c'est cool. Le contrat est respecté. Et donc, ben moi je veux en faire la somme, c'est ça? Exactement. Ben la somme de 1 et 2 par exemple. Au moins c'est un niveau de maths que je peux assumer. C'est des calculs que j'arrive à faire de tête parce que sinon après c'est très vite très compliqué. Tac, donc j'ai oublié ça, j'ai oublié, hop, et on est bon. Donc, je fais la somme de mes deux trucs, ça renvoie quoi? Ça renvoie un entier, ça renvoie une chaîne, ça doit renvoyer quoi? Moi, je veux que ça renvoie une chaîne, comme ça on peut l'afficher en couleur, on peut l'afficher de Ok, notre façon. ok, une Je peux faire chaîne, une chaîne. ok, et donc est-ce qu'ils ont des noms de paramètres ou c'est simplement premier et deuxième en termes de Premier et métier? deuxième dans un premier temps. Ouais. Premier et deuxième dans un premier temps. Ok. Donc ça, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que ce soit égal à la chaîne de caractère 3. On est d'accord? Alors, je sais pas si vous entendez beaucoup les collègues qui sont derrière ou pas. Ouais, faites beaucoup de bruit, les gars. Hein. Ah, va peut-être Je m'entends falloir... plus. Faut que je sorte du matériel de précision, du coup, pour qu'il fasse moins de bruit. On va voir. Vous me dites, hein, sur le live. Ouais, pas sympa les copains de Lyon. Ok, 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 ok. Donc ils font du bruit, ils font du bruit, ils font du bruit. On va leur demander de faire moins de bruit, s'il vous plaît. Ok, donc ben là je vais faire mon implémentation. Voilà. Donc l'implémentation fonctionne. Génial. Bon, Déjà. on peut peut-être faire quelque chose en fait, c'est que on a commencé par ce cas, mais peut-être que en fait si j'ajoute des chaînes vides, ça fait peut-être 0. Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Ouais, Comme- et si on met nul aussi, ça va faire 0. Ok. Ou on retourne une erreur. Et ben nul et nul, on dit que ça fait 0 ou ça fait une erreur? Ça fait une erreur. Et puis une Ok. vide, on va dire que c'est 0. Ok. Donc nul nul. Hop. Ah, à tout moment j'arrive à taper. Hein. Et ben on va dire que c'est un illegal argument exception. Donc les arguments ne sont pas corrects. Ok. Donc bah, je vais faire passer mon premier cas de test. Oh, il nous manque juste un QA, quoi. Le gars qui pense facilement aux extrêmes, quoi. Oh, normalement j'y arrive pas trop mal. Donc là, bah, on va dire, je vais quand même vérifier mon entrée. Donc là, mon nom de test est pas bon, c'est should not sum nul input. Ça a tiré? Ça te va du coup? Ouais, après moi, là j'ai une demande urgente, c'est que les gens ils veulent aussi pouvoir saisir des nombres à virgule. Ok. Est-ce que c'est possible là? Oh bah écoute, on va essayer de le faire. Pour l'instant, mon implémentation, bon, il y a plein de trous dedans. Hein. Attends. Alors je veux juste vérifier le cas que tu m'as demandé tout à l'heure, qui est le should sum empty input, Oui. qui doit faire blanc. Donc bon, je vais le rajouter parce que bah, tu me l'as demandé. Sachant qu'on sait qu'on a un bug hein, là tout de suite, puisque s'il y a une seule des deux chaînes qui est, enfin si c'est la deuxième chaîne qui est nulle, ça va faire des trucs pas géniaux. Tac, mais donc là, ce qu'on voudrait déjà, oui. c'est que ça fasse 0. Hein? Exactement, c'est ça mon besoin. Ouais. Ça fait 0, ok. Donc bah là, ce que je vais dire, c'est que, toujours pareil, hein, tac. Tac.
Donc là, je vais juste renvoyer 0 si ma première chaîne est nulle. Sachant que bah là, je sais que j'ai codé des trucs qui vont pas, donc je vais juste vérifier. Full not sum. Après, quand une deuxième chaîne est nulle, Ouais, c'est ça. qu'il y a un problème. Hein. Tu ne peux pas additionner du vide, on va dire que c'est 0. Avec nul, ça fait. C'est ça, on est d'accord. Donc ça et ça doit planter. Et should sum empty inputs. Should sum, il y a aussi integer with empty input. Donc là, l'idée, c'est que je veux faire la somme de 3 et de rien. Ça fait 3. Exactement. Quelque chose comme ça. Donc là, j'ai pas mal de tests qui plantent. On va essayer d'aller corriger ça. Donc là, on va dire que ça, c'est not nul. Tac. Donc là, je vais dire que mon second doit pas être nul non plus. Donc là, j'ai passé mes tests. Et ici, coup de bol, mais qui me plaît pas trop, tu vois. Je fais quand même, je vais dire que ça doit faire 4. Comme ça, ça marchera pas. Ok. Ok. Et donc, l'idée, ça va être de dire to int d'un string. Et je vais dire ici que if value is blank, je vais renvoyer 0. Tac, de ma value. Et donc là, ça veut dire que je peux faire un début d'implémentation qui ressemble à quelque chose ici, puisque je peux renvoyer un string value of de to int. Hop là, pardon. Si je le mettais statique, ce serait vachement mieux. Hop, qu'est-ce que vous dites? Le chat. Oh, la pirouette. Ah, sur quoi la pirouette? J'ai loupé Gnuc du coup. Ouais, ta pirouette. Ah oui, j'ai le droit de faire des fonctions, c'est bon, je suis pas puni. Ok, donc là on a le premier cas, les premiers cas qui ont l'air couverts, qui moi je pense qu'ils fonctionnent bien, j'ai couvert les trucs. Et donc ici c'est... Je vois que t'as écouté ce que j'ai demandé, t'as écrit d'abord les tests par rapport au cas que je t'ai demandé, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ça. Et ensuite tu as écrit ton code. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut faire, qu'il faut le pratiquer. Et ça t'a pris combien de temps? Parce que du coup, j'ai pas regardé le temps. Eh ben, moins de 10 minutes. Voilà. Sachant qu'on a pris le temps de discuter, de parler un tout peu. Et donc là, on va faire les flottants. Donc j'ai choisi des valeurs qui sont pas... Merci Gnuc. Qui sont pas anodines. 1,01 et 2,02, c'est des valeurs en flottant qui ont des précisions différentes dans les nombres flottants. Donc je sais que je peux avoir des problèmes d'arrondi. Oui, alors par exemple, si je veux l'arrondir au premier dixième... Voilà, en fait, je veux que ça fasse 3,03 et pas 3,03 et des trucs bizarres. Et des trucs bizarres. Donc là, par exemple, si je change ça et que je dis, en fait, je voudrais un toFloat, que je renvoie un float et que ici, du coup, je fais un float parse float de ma value. Hop. Là déjà j'ai pété tous les premiers cas parce que du coup j'ai une précision qui s'est ajoutée, j'ai un 3,0 au lieu de 3, donc ça me plaît pas. J'ai vraiment entraîné une régression sur tous mes anciens cas en voulant juste faire une petite evol. Donc c'est pas forcément une super nouvelle, mais du coup je l'ai vu, ça m'a pris vraiment une demi-seconde d'avoir le résultat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici passer par du big decimal. Oula, tac. Pour dire, en fait, je vais convertir directement dans quelque chose qui me permettra de gérer plus facilement ça. Et ici, je vais simplement faire un nouveau big decimal avec ma valeur. Et donc là, faut que je change un peu tout ça. Donc je vais faire un to big decimal de first, .add to big decimal de second, un to plain string. Et donc là, ça fonctionne. Et est-ce que c'est possible, là, on est en France, j'ai rien contre les Anglais, je les adore. Sauf que nous, en France, les nombres décimaux, on les saisit avec une virgule. Donc là, moi, j'ai un client français, les points, non, moi, je saisis avec les virgules. Classique. Je vais être dans un mode Excel. Comma separated float. C'est quoi le but du kata? Et donc, si c'est des virgules en entrée, j'ai le droit de te renvoyer un point en sortie? Oui.
Ok, Oui, je on, peux on reste renvoyer dans avec un temps. la même devise. Ouais. Ok. Ok. Bon, bah ça devrait... Oui, hein, c'est le purement français. On est comme ça. Bah voilà, là c'est bon. Du coup, je suis assez sûr de mon coup. Alors, il y a un truc, je me demande si ça marche quand même. Bah non, tu vois, ça marche pas. C'est pas du code mort. J'ai eu un doute, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait Big Decimal avec, avec une chaîne blanche? Bah non, faut bien le... Et ça, il faut bien le noter quand on fait du TDD. Effectivement, ça permet. Alors, je parle plus, c'est dur parce que je viens du monde du développement. Donc là, c'est mon côté dev qui parle. Et effectivement, avec ce type de façon de faire, on arrive à voir aussi justement les codes morts rapidement. Oui, Donc, quand parce on fait que... du refacto, etc. Mais ça, Bah, ça fera déjà, plus j'écris d'infos. pas de code mort puisque j'écris pas de test si j'en ai pas besoin. Donc il y a assez peu de chances que j'écrive du code mort et quand bien même ça peut arriver en fait dans un refactoring, je le verrai très vite avec le coverage puisque si mon coverage est pas à 100%, c'est que j'ai du code mort. On avait une question de KNZ. Qu'est-ce que le kata? Alors le kata de base s'appelle String Calculator. Gnux, tu peux nous lier le sujet de base. Alors ça c'est l'idée de base parce qu'en fait on s'en est beaucoup éloigné. Ah ben merci, merci Marcus. Et voilà, et donc en fait, ben Marina, moi j'étais parti en me disant je vais faire un string calculator, elle est arrivée, elle m'a dit ah en fait non. En fait tu as fait une calculatrice, et pas de problème. Est-ce que tu as d'autres stories à me faire faire? Ensuite, j'ai les erreurs, les chiffres. Est-ce que là, on fait que des additions? Moi aussi, enfin, vu que je pars d'une calculatrice, je vais vouloir aussi faire des soustractions. Ok. C'est un peu ce que j'ai besoin souvent dans Excel et compagnie. Ok, donc ben, par exemple si je fais un should subtract comma separated float, ici je fais un subtract, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, c'est quoi la somme parce que là, s'il vous plaît, là, ça dépasse de très très loin mes compétences de maths. C'est bon? Oui, c'est ça. Oh. Ok. Donc là, j'ai toujours mon premier et mon deuxième. On n'a toujours pas plus de noms métiers, donc on va rester comme ça. Et là, en fait, je suis en train de faire un truc qui est pas loin d'être une escroquerie, mais je l'aurais fait comme ça en vrai. Alors, j'aurais rajouté les tests de nullité quand même, pardon. Ça, j'aurais pas fait ça. Ça, j'aurais fait ça. J'aurais dit, ok, je dois faire la soustraction. Je dois faire aussi mes mêmes tests. Tac. Donc ben là, c'est de la reprise de test. Je l'ai fait échouer. C'est très important que mes tests échouent. Et du coup, je peux faire la même vérification. Et ici, en fait, j'ai directement pris un cas que je sais un peu plus compliqué, que je sais un peu plus loin dans mon algo, parce que Ken Beck lui-même dit I get paid for code that work, not for doing tests. Donc là, je vais faire du code où je sais qu'il marche parce que les autres cas, je les ai déjà construits avec mon code. Et donc, comme le but du TDD, c'est de diriger ma création par les tests, là, je dirige la création du code et je sais qu'il marche. Donc je peux reprendre, selon le cas, selon ce que je suis en train de faire, des fois, je vais reprendre les différents cas ici. Le flottant, l'entier, etc. sur la soustraction. Mais là, dans ce cas-là, très franchement, ça a dirigé mon code, je sais que ça marche. Globalement, je suis assez convaincu, je repasse dans les mêmes cas. Donc, I get paid for code that work, not for doing test. Je sais que les deux se ressemblent énormément. Donc, je peux faire ça. J'ai un tout petit peu de duplication, ici. Selon comment on est joueur, on peut décider de prendre une fonction qui prend first, second et la fonction pour faire l'opération en paramètres. Allez, là, ça va dépendre. Est-ce que tu as d'autres stories à me faire faire ou pas? Et en fonction, je choisirai est-ce que je fais ce refactoring ou pas. Et après, la dernière demande que j'ai, c'est de pouvoir gérer les nombres négatifs. Ok. Donc, si c'est les nombres négatifs en sortie, ben, j'en ai déjà. Et donc, c'est les nombres négatifs en entrée. En entrée. Donc, par exemple, lui... Ah, tiens, d'ailleurs, j'ai appelé ça add, mais c'est bête, c'est sum, en fait. Faut que je le renomme là, mais mon nom de quête test est pas bon. Donc ça c'est important, hein, je prends le temps de le faire. Quand je vois que j'ai une compréhension qui a changé, je fais ça. Donc c'est un negative, separated float.
Donc si je mets des moins là comme ça, tac. Donc là en fait ce qui se passe c'est que moi je suis convaincu que ça marche, j'étais convaincu à l'avance que ça marche, mais toi tu l'étais pas, parce que tu m'as fait la demande. Donc du coup je rajoute le test, parce que c'est important pour toi. Moi je sais que ça va marcher, Oui. parce que je suis convaincu de mon code, pour le coup. En fait, quand on fait du TDD on est convaincu de son code, mais pas dans le même sens qu'on est convaincu de son code quand on fait pas de test. C'est pas ça marche parce que je sais que ça marche. J'ai dirigé comme ça pour que ça marche. Mais là, comme c'est un cas qui est important pour toi, c'est un cas métier qui est important pour toi, je l'ajoute. J'ajoute le test. Mhm. Et du coup, bah, si t'as pas d'autres stories, je peux faire mon petit refactoring ici parce que je vois de la duplication entre ces deux méthodes. Donc on peut faire ça. Ben, moi, je veux bien voir le refacto. Et On ben on m'avait peut dit qu'il y faire avait un ça. souci de qualité. Ouais, Donc, c'est un ouais. petit refacto. Donc j'ai pas de bonne idée de nom, donc on va faire un do operation. Mhm. Et donc entre first, second. Et ici, ça va être un peu bizarre, mais il va me falloir une B-function. Donc je crois qu'il y a une signature de B-function avec 3 fois le même type de paramètres. Voilà, c'est un binary operator. Tac. Ce sera vachement plus intelligent. Ah non, peut-être pas. Non, non, non. Parce que je veux un string en sortie. Et ici, par contre, je veux prendre du big decimal. Et du... Ah bah non, je veux faire 3 fois big decimal. Pardon, je réfléchis en même temps. Tac. Par contre, moi, je veux, avec ce refacto, ma calculatrice continue à fonctionner. Donc, Bien sûr, bah je le verrai tout de suite. Bconsumer, non, c'est pas bconsumer. c'est le client, Tac. bon, que tu modifies le code derrière et on veut toujours qu'on lui réponde. C'est bien un binary operator. Pourquoi j'ai pas la signature que je veux? Alors déjà, c'est pas gentil. Tac. Donc un binary operator de big decimal. Et donc c'est mon opération. Donc là, en fait, je suis safe dans les temps. Je vois que j'ai que 3 minutes, mais en fait, j'ai rien cassé. Mon code marche. Je suis dans un état où je risque pas de casser grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ça. Sauf que la différence ici, c'est que je vais renvoyer opération apply. Donc qui prend to big decimal de first, to big decimal de Je sais pas si second. tu avais passé, il y avait une question, on te demandait si tu faisais des tests dans la vraie vie. Oui, c'est Gnuc, c'est pas une question, c'est un troll ça. Tu sais, globalement, nous, on a un réflexe, on lui répond plus, hein, mais en vrai comme pas en vrai. Je t'aime, Gnuc. No offense. Et donc là, l'idée, ça va être de faire un do operation, first, second, et ici c'est un big decimal subtract. Et j'ai entraîné aucune régression. Et j'ai supprimé ma duplication. Et ici, je vais pouvoir faire ça avec un big decimal add. Puisqu'en fait, j'avais vraiment la même chose. Tout ce qui changeait, c'était la fonction, c'est la fonction qui faisait l'opération au milieu. Donc j'ai pu économiser. La sonar est content, tout le monde est content. Sauf que do operation, c'est pas génial comme nom. Je sais pas, Marina, si t'as une meilleure idée de nom de méthode ou le chat. Vous avez une idée? Euh, Execute, non. c'est naze. Operate, Operate, ouais. max non. Non, n'allez pas voir les tweets de Colinou sur Twitter. Ok. C'est bien mon compte Twitter, mais créé en 2008. Alors, ce qui est bien, c'est que toutes les demandes que je t'ai exprimées avec les noms, enfin des demandes métiers, tu as su le reproduire dans tes noms de test, ce que je vois. Et ça, c'est important. C'est ce qui fait le lien entre le dev et la partie métier. Donc, il faut toujours reprendre des termes. Vous, développeurs, ça vous permet de vous retrouver au niveau des US et d'être sûr que vous répondez à ce qu'on nous demande. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que pour écrire ces tests-là, on n'a pas fait trop de tests à l'extrême. Ce qui est important, c'est ce qui, je pense que on aurait pu inviter une autre personne avec un autre titre, qui est plutôt le rôle d'un QA et qui nous permettait de nous dire, ah ben moi, si je veux faire ce test-là, tu fais comment?
Est-ce que c'est couvert, ce cas-là? Là, j'ai pas de cas extrême. Souvent, c'est des nombres, c'est des cas avec des nombres avec des Bon, chiffres. on peut, hein. euh, Should sum to des trucs big 999, 900, integers. 9 Alors, millions, ben, en fait, c'est pas 999. ça le nombre qui nous embête en dev. Ce qui va nous embêter, ça va plus être un integer max. Ça, c'est un cow born. Est-ce que mon integer max value plus ça, donc qu'est-ce que ça fait? Là, je voudrais pas que ça fasse un nombre négatif. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si je suis au-delà des bornes, ça me fera un nombre négatif. Ouais. Pardon, c'est une somme que je pince abstract. Je voudrais éviter de dépasser, de faire une boucle. Et là, je vois que je fais pas de boucle. Donc, c'est un cow born qui est intéressant. Et ça, ouais. Après, ce que je voulais en venir, c'est surtout que en fait, le DDD permet de regrouper pas mal de métiers. Et quand j'entends métier, c'est dev dans une équipe, un PO, un SM, un QA. Alors, QA, c'est les testeurs, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ben, Quality Assurance. Et, euh, et pour moi, c'est le meilleur exercice pour essayer de couvrir au maximum et pour éviter justement d'avoir des bugs à la con comme des NPE. et donc, du coup, ben, on a une très bonne remarque là de CRK AM. Effectivement, qu'est-ce qui se passe si ma chaîne n'est pas parsable? Et ben là, c'est un cas qu'on n'a pas traité. C'est effectivement un cas auquel on n'a pas pensé dans le temps du kata. Sauf que, pourquoi ça ne me stresse pas dans un kata? Puisque c'est un kata, c'est un exercice de code pour s'entraîner sur quelque chose. Et donc, dans les katas, par tradition, on traite pas les cas incohérents du système. Parce que c'est un kata, c'est pour s'entraîner à quelque chose, c'est pas du vrai code. Effectivement, dans du vrai code, j'aurais plus de vérification sur ça. J'aurais catché l'exception du big decimal pour moi, la reconvertir dans une exception à moi. Parce que là, big decimal va me renvoyer une exception s'il n'arrive pas à le parser. Mais voilà. Du coup, on arrive à la fin. Je suis repassé sur nos têtes. Oui, j'ai vu ça. Est-ce que donc bah, on a fait un kata qui est un peu différent de celui d'origine. J'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que toi, tu as des retours? Est-ce que le chat, vous avez des retours? Dis-moi tes retours pendant En que fait, le chat... c'était marqué string calculator. Ouais, en fait, string calculator, le kata, c'est une seule chaîne séparée par des virgules. D'accord, ok. Et donc, tu prends une chaîne dans laquelle tu as des nombres et bah, tu vas devoir la splitter, la reconsolider, etc. Bon, on a innové. Hein, Voilà, mais ça marche. mais ça marche, on a répondu aux besoins. C'est ce que Bah, je voulais faire. je pense, en tout cas, enfin, les stories que tu m'as donné. Moi, je suis content je suis content du résultat qu'on a à la fin, qui est assez élégant, enfin, relativement élégant. Ce petit refactoring, ici, en montrant qu'on peut extraire une fonction Exactement. pour supprimer cette duplication, bah, c'est intéressant. C'est pas forcément quelque chose auquel on pense souvent quand on est dans le monde de Java parce qu'on fait du dev objet depuis trop longtemps, mais faire ça, passer une fonction en paramètre d'une méthode, ben, ça peut permettre de supprimer des duplications comme ça. Et quand on a l'habitude, c'est très lisible. Quand on n'a pas l'habitude, des fois c'est un peu compliqué. Ok, est-ce que tu as d'autres retours, toi, sur cette session? Non, mais après, ça, c'est fou parce que ça rejoint un peu ce que j'avais aussi en tête et qu'on pourra exploiter dans d'autres sessions. C'est notamment le refacto et puis les méthodes de refactoring. Donc, c'est des choses que les devs rencontrent souvent. Et le TDD, justement, c'est une des façons que je demande. C'est par exemple, quand on va prendre de refactorer, c'est d'écrire des tests. Donc là, je parle en temps plus de dev, mais par expérience. Et ça permet aussi de voir aussi avec les différents besoins parce que les besoins PO, ça peut changer souvent et ça peut être frustrant suivant les cas. Et faut pas le prendre comme ça. Si derrière on a la batterie de test qui tient, on peut refactorer facilement et on peut répondre facilement au PO. Ah, c'est ça. Là, on l'a fait sur un tout petit exercice, sur un tout petit kata, donc on a toujours l'impression, enfin, ça donne vraiment à chaque fois l'impression de ouais, mais c'est facile, c'est un tout petit exercice. Ça marche en vrai, ça passe à l'échelle. Moi, je le fais en vrai. Exactement. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne vraiment, cette manière de travailler. Là, on l'a fait, j'ai pas expliqué mes choix, j'ai pas expliqué pourquoi je faisais ça. J'ai réagi vraiment aux demandes de Marina sans forcément expliquer
pourquoi je nommais mes tests comme ça, pourquoi je faisais ce test-là et pas un autre, je l'ai assez peu expliqué. On a pris le temps la semaine dernière avec Julie de faire un kata où on expliquait beaucoup plus ses choix. Il y aura d'autres sessions sur cette chaîne où on aura des choses plus compliquées, des choses plus simples. On va faire différentes choses. Et du coup, il est 14h, il faut qu'on conclue très vite. Le chat, un petit rôti s'il vous plaît. Note de 0 à 5. 0, vous avez vraiment perdu votre temps. 5, vous avez passé un super moment. On ne peut pas faire de votre Twitch parce que notre chaîne n'est pas encore affiliate, donc on n'a pas l'option. Je vous laisse mettre votre note dans le chat. Pub pour la prochaine session. Est-ce que tu connais la date de tête, Marina? 30 juillet, rendez-vous pour un Twitch sur les Tech Leads. Voilà, pareil, 13h30, 14h. C'est une bonne situation, ça, Tech Lead. Je crois que c'est ça le titre. Et Exactement. celui de la semaine d'après, donc qui sera la semaine prochaine, c'est Marina Grégory que vous avez vu au lancement, et je crois qu'il y a Nicolas. Nicolas Zago, le directeur d'agence de Lille. Que vous n'avez pas encore Et vu. Alex, aussi un collaborateur de Hippon Lille. Voilà. Et après, le 4 de 18h à 19h, il y a Julie, donc, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, et Gnuk, qui vont faire un kata sur Pagination 7. Donc, on verra. On a écouté vos demandes. Donc, on a essayé, en tout cas. On a le repo, on a les replays, on a un calendrier qui s'affiche sous le Twitch. Et il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Et codez bien. Chouette. À plus. À plus.